Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va, que c'est pas trop compliqué, surtout dans cette période où il y a de quoi perdre les pédales. Voilà, eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Voyance. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes de la part de YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive assez souvent. Pour les autres personnes, si vous vous intéressez à ce que je peux vous proposer, vous avez tous les liens voilà, sous la vidéo pour en savoir un peu plus. Allez, dans ce tirage de tarot de Marseille, je vais tenter de découvrir, en tout cas de définir les grandes lignes de ce qui peut se passer cette semaine qui s'annonce, c'est-à-dire la semaine du 2 novembre 2020. Voilà, j'avais annoncé pas mal de choses assez explosives pour la semaine qui s'est passée, qui vient de s'écouler. Et bien malheureusement, il semblerait que le tarot ne nous avait pas trop mis en erreur. Je dis malheureusement parce que ça n'a pas été glorieux. Donc voilà, ni très heureux, loin de là. Donc voilà, on va voir ce qui s'annonce pour cette semaine du 2 novembre. Allez, zouf. Alors c'est tirage général, il n'y a pas de question précise, juste avoir les grandes lignes des énergies du 2 novembre. Peut-être en fonction des événements, je vous referai des tirages sur des choses plus précises. Allez, on y va. Semaine du 2 novembre. Alors je vous invite à regarder le tirage jusqu'au bout. C'est le moyen d'avoir la synthèse et d'avoir une vision globale de ce qui nous est annoncé. Allez, on y va. Bon. Pour l'instant, on va dire que moi j'ai l'impératrice, donc j'ai une espèce d'impression qu'on est quand même dans une forme d'autorité. Alors il y a une espèce de mise sous cloche comme ça, voilà, les choses vont enfin, on va dire que il y a des choses qui ont été définies et que voilà, assez autoritairement, parce qu'on a l'impératrice qui est ici, les choses vont continuer telles que ça a été décidé, sans trop de remise en question. Voilà, d'ailleurs le tarot nous dit que, le chariot nous dit que voilà, les choses continuent, alors un peu brinque-ballant, on va pas dire que c'est une marche absolument assurée, mais voilà, ça va continuer dans la lignée de ce qui nous est annoncé, finalement de ces quelques jours que nous venons de vivre en fin de semaine. Il n'y a pas non plus, je dirais, de choses explosives, visiblement, donc on est dans une espèce, je ne veux pas dire de routine, mais dans quelque chose qui était prédéfini, dans un cadre prédéfini, voilà, sans trop de remise en question. Comme je vous le disais, la roue de fortune nous dit donc que ça continue, voilà, tel quel, et que ça suit son cours, on va dire, voilà, ça suit son cours. Il y a quand même, on va dire, quelques petits aspects, on pourrait avoir quelques annonces assez, on va dire, encourageantes, puisque l'empereur, comme ça, montre que quelque chose peut pointer comme ça vers l'avenir, qu'on pourrait avoir quand même une certaine affirmation, je pense, des personnes, des gens de la population. D'ailleurs, on a la force qui est ici, on pourrait y avoir une forme de résistance qui, comme ça, qui vient s'annoncer face aux événements, et en tout cas face à une résistance pour changer comme le cours des choses par rapport à l'avenir. Donc ça peut être l'aspect, on va dire, assez encourageant en tout cas au début de semaine, j'ai plutôt l'impression que c'est des choses qui vont arriver au début de semaine, entre, on va dire, lundi et mercredi, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra avoir quelques perspectives, quelques annonces d'éclaircies vers l'avenir, et en tout cas une certaine forme de reprise peut-être d'autorité, je pense, d'une partie de la population qui pourrait avoir gain de cause, en tout cas par rapport à une forme de mécontentement. Voilà, donc ça c'est ce que me semble vouloir exprimer la force. Cependant, voilà, ça retourne vite, on retourne vite après dans une situation un peu plus complexe, ici la Lune, avec à nouveau des choix difficiles à faire, une manière assez difficile de pouvoir se situer, ou de pouvoir peut-être prendre des décisions. Alors voilà, donc on se sent qu'on peut, suite à ce début de semaine un peu plus ensoleillé, avec des nouvelles
peu, on va dire, enfin je mets meilleur entre guillemets, hein, d'accord, mais dans le sens où il y a un peu plus de perspective et d'affirmation. On sent qu'à nouveau, je dirais vers la fin de la semaine, on sent qu'il y a à nouveau des choix difficiles à faire, des situations complexes à gérer. Je vous ai sorti ici la Lune et recouvert par le jugement et beaucoup d'attentes qui sont très très fortes. En tout cas, il va y avoir des espoirs très forts. Vraiment presque j'ai envie de dire presque des supplications, que des décisions soient prises, que des événements positifs se font, et ça va être assez difficile à obtenir, ça va être assez difficile à éclairer, et donc on va y avoir comme presque une forme d'anxiété, je veux dire, de la part en tout cas d'une partie de personnes qui sont en attente donc d'avancées très fortes et de décisions donc difficiles à prendre. Ce qui rythme ça quand même, ça c'est assez intéressant à noter, parce que comme vous le savez, nous sommes dans une période de confinement. Je vous sers à nouveau l'amoureux, cette espèce de réconciliation, cette espèce d'union. Alors c'est assez marrant, enfin marrant, je mets aussi entre guillemets, c'est une façon de parler. C'est qu'on a assez souvent cela dans ces tirages, et notamment dans les périodes de confinement, comme on l'a déjà connu au printemps, si vous me suiviez. C'est qu'il y a finalement une distanciation sociale, et on s'aperçoit qu'il y a un besoin très fort de rapprochement. Sans doute d'ailleurs que ça va conditionner de nouveaux rapports entre les personnes, peut-être des contacts un peu plus spontanés. Alors bien sûr, je parle de manière générale, individuellement ça peut bien sûr varier, mais d'une manière générale, je pense en tout cas qu'après cette période de confinement à nouveau, ou dans l'avenir, et même peut-être maintenant, de nouveaux modes de contact, de nouvelles manières de s'aborder, le besoin de pouvoir discuter avec les autres, de nouveaux modes de communication, en tout cas, peut-être, quand je dis de nouveaux modes d'ailleurs de communication, c'est peut-être certains anciens oubliés vont revenir au goût du jour. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin très très fort de communication, de beaucoup plus de spontanéité, et sans doute que, en tout cas, voilà, après toute cette période complexe où c'est assez difficile d'être en contact les uns les autres, nous serons beaucoup plus spontanés pour prendre de contact et pour pouvoir discuter avec des personnes qui nous sont inconnues, tellement cet isolement quand même pèse pas mal. Et donc voilà, dans cette espèce de division plus ou moins voulue, finalement on sent qu'on pourrait reconnaître plutôt une forme d'union, voilà, faite d'une façon différente, bien sûr, surtout pour l'instant il est prudent de rester assez socialement distant, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas communiquer et qu'on peut pas être plus spontanés les uns vers les autres. Voilà, alors c'est surtout très virtuel bien entendu pour l'instant, mais quand tout cela ira mieux et qu'on pourra reprendre sur des contacts beaucoup plus physiques, il est probable que finalement ce soit plus simple, voilà, de discuter avec les personnes, ce soit beaucoup plus spontané, tellement ce besoin me semble assez fort et pressant. En tout cas, pour l'instant, le pendu nous dit, il vient nous confirmer ce que je vous disais en début de tirage, c'est que nous sommes dans une situation quand même pas confortable du tout. Pas forcément non plus catastrophique, parce que ce pendu, cette situation est amenée à se retourner, et regardez bien, nous sommes pendus que par une jambe. Le pape, comme bien souvent dans ces situations, nous invite à beaucoup de modération, beaucoup de prudence, mais aussi beaucoup de réflexion. Donc, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette actualité assez anxiogène, où on nous menace toujours, on nous assène toujours de plein de trucs anxiogènes, difficiles, délicats et tout. Il appartient de relativiser, c'est ce que nous ferait le pape. Le pape reste quelqu'un d'assez pragmatique, donc on a envie de vous dire, par rapport au tarot, voilà, il est bien d'écouter, de s'informer, mais il appartient de réfléchir et de rester pragmatique, et pas non plus sombrer dans ce début continu d'anxiété, d'infos anxiogènes. À titre personnel, j'ai limité énormément ma consommation d'informations. Voilà. Ça doit être pas plus de 10 minutes ou un quart d'heure par jour, et puis voilà, ça suffit. Et en synthèse, écoutez, la leçon tirée, c'est comme la synthèse, en tout cas, j'ai le battleur, d'accord, le battleur qui nous montre quand même, c'est assez relatif à ce que je vous disais en début de tirage, c'est qu'on a quand même des perspectives qui se dessinent par rapport à l'avenir, par rapport au futur, et il est bien sans doute pour nous toutes et nous tous de penser à l'avenir, de construire notre avenir. La papesse nous dit de nous informer et pas de nous désinformer, c'est-à-dire cette papesse, si vous regardez bien, elle est dans les écrits, dans les choses assez sacrées, elle est aussi assez cartésienne, elle est aussi
pragmatique, comme le pape, hein, d'ailleurs, le papesse et le pape vont bien ensemble, n'est-ce pas? Font un couple parfait. Et donc, il appartient, en tout cas, d'après ce que nous dit Tarot, c'est de prendre connaissance des choses qui nous entourent, mais aussi, voilà, d'être très très large dans nos sources d'information, très très large dans nos sources de compréhension, et puis par rapport aux décisions que nous avons à prendre dans nos vies, voilà, de ne pas céder dans l'urgence, dans cette espèce de frénésie telle qu'elle est faite actuellement, et essayer de voir beaucoup plus grand, beaucoup plus large. D'une certaine manière, la roue tourne, la vie continue. Certes, on a pas mal de bâtons dans les roues actuellement, mais voilà, je pense que tout cela est amené à cesser quand même. C'est encore une histoire de quelques semaines, et voilà, je vous le dis depuis. Alors le tarot nous le dit, enfin je vous le dis au travers du tarot, depuis pas mal de tirages quand même, je pense que la tendance est en train de s'inverser. Voilà. Certes, la balance est un petit peu... Je vous ai sorti la justice d'ailleurs tout à l'heure, hein, regardez bien. Alors certes, pour l'instant, la balance est un peu déséquilibrée, on va dire, par rapport à nos vies, hein, elles sont extrêmement perturbées. Nous ne sommes pas très avantagés en tant qu'individus par rapport aux situations actuelles. C'est valable, ce que je dis, c'est pas valable qu'en France, hein, c'est valable un peu partout dans le monde. En tout cas en Europe, mais voilà, je pense que les plateaux vont s'inverser, on va retourner à un équilibre, à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus logique. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui échappent à toute logique, hein, si on suit les événements depuis pas mal de semaines et de mois. Voilà, visiblement, d'après ce que nous dit le tarot, hein, je sors la justice avec le parfait équilibre. Les choses vont quand même s'amener à retourner à beaucoup plus de, comment dire, de logique, de justesse. Parce que on va appréhender les choses de façon beaucoup plus pragmatique, je pense, d'où la papesse et le pape, hein, que nous avions tout de suite, et donc un peu arrêter de marcher à l'envers, ou de marcher sur la tête, ou de sans cesse nous contredire, même pour des choses qui ont été installées, qui ont pu fonctionner depuis plusieurs mois, puis qui brusquement, comme ça, sont balayés et devraient ne plus avoir cours. Je pense en particulier aux petits commerçants, voilà, qui ont installé pas mal de protocoles, qui ont plutôt fonctionné pendant 5 à 6 mois, puis aujourd'hui on les referme, comme si ce protocole n'avait servi à rien, donc, et alors que peut-être on n'a aucun cas de contamination. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui vont être évaluées cette semaine. Et avec certes des décisions difficiles à prendre, hein, d'où la lune ici, mais ça devrait nous ramener quand même, voilà, à une forme d'espoir et de lucidité, d'où le jugement, et nous ramener à l'équilibre annoncé ici par la justice. Donc voilà, je pense que ça va être une semaine de transition et de nouvelles décisions, même si, voilà, alors quand j'ai une semaine, hein, la semaine c'est 7 jours, ça peut prendre 8-10 jours, mais selon le tarot en tout cas, on devrait arriver à quelque chose de beaucoup plus équilibré. À nouveau, j'ai un peu l'impression qu'on agit dans l'urgence et sans forcément beaucoup de discernement. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai par rapport au tarot. Mais il va y avoir cette seconde étape qui va ramener quand même un peu plus d'équilibre et d'équité et de logique, en tout cas, dans tout ça. D'où aussi, sans doute, un peu ce que nous dit l'amoureux. Voilà, et bien écoutez, nous verrons comment ces prédictions se réalisent ou non. Hein. Restons humbles, bien entendu, comme je vous dis, souvent c'est des prévisions et des prédictions. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, ça vous aura en tout cas amené à réfléchir par rapport aux situations personnelles. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça, sans doute, pourra leur être utile, ça pourra les amener à réfléchir, peut-être à les informer, et en tout cas, ça m'aide aussi à faire connaître ma chaîne, à faire grandir notre communauté. Je vous rappelle que si vous soutenez activement mes tirages, vous avez la possibilité de faire un don à partir de 1 € sur mon compte Tipeee. Voilà, je remercie encore infiniment les personnes qui le font. Je vous fais toujours un petit message personnalisé, en tout cas lorsque vous faites un don. Donc voilà, vous avez le lien de mon compte Tipeee en dessous de cette vidéo. En tous les cas, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous souhaite, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.